Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un point sur la 106 parce que ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas montré. J'ai eu pas mal de travail en ce moment et donc j'ai avancé sur la 106 sans vous la montrer. Allez, je vous fais voir ça. Donc elle en est là. Voilà, donc là en fait j'ai démonté l'intérieur tout simplement. J'ai démonté l'intérieur car j'avais vendu l'intérieur complet et voilà. Donc j'ai gardé uniquement ce qui m'intéressait en fait, hein. Donc à savoir que le tableau de bord va sauter pour pouvoir enlever tous les isolants, le goudron et tout ça. Voilà, donc là il y a un peu de bordel, l'embrayage, tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai vendu l'intérieur complet, donc forcément ça fait un peu de bazar. Et j'ai aussi vendu tout le moteur en fait. Donc tout le moteur est parti, toute la face avant. Il me reste juste le faisceau en bas, mais c'est pas le bon, il va falloir que j'en refasse un. J'ai récupéré la tôle aussi pour faire le support moteur en fait. Donc il va falloir découper, ça je vous l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo. Mais pour ceux qui tombent sur la vidéo en cours, et ben voilà, je explique en gros ce qui se passe. C'est que je vais remonter cette 106 avec une mécanique de 106 XSI, mais en version 106 Rally. C'est un peu compliqué, mais c'est voilà. Pour usage compétition en fait, hein, voilà. Donc j'en ai d'autres qui sont encore là-bas, mais je vais me consacrer à celle-là car j'ai pratiquement tout ce qu'il me faut pour pouvoir la monter, hein. Dans un premier temps, en fait, j'ai rassemblé tout ce qu'il me fallait pour pouvoir, vous voyez, là, il y en a un peu là, tout ce qu'il me fallait pour pouvoir remonter cette voiture en voiture de rallye. À savoir que moi, j'ai déjà roulé, donc j'ai pas mal de pièces qui me restent d'avant. Ouais, il y a plein de contre-jours. Mais en gros, là, sur la voiture, en fait, la prochaine étape, je vais vous donner la prochaine étape et on fera un petit tour vite fait de ce qui me reste en accessoires et tout ça. Donc le train arrière va sauter, c'est un 3 trous, donc je vais démonter, je vais récupérer la poutre pour pouvoir monter un train à disque à l'arrière. Le train avant, ça part complet. Les deux ailes avant partent, les deux pare-chocs partent. Et une fois que j'aurai démonté, en fait, la première chose à faire, que je vais faire, c'est démonter les pare-chocs, ailes, phares, toute la face avant. Comme ça, je vais aller encore sur ses roues et je vais pouvoir lui passer un bon coup de Karcher pour tout nettoyer. Car c'est très important, hein. Travailler avec du propre, c'est vachement plus agréable de travailler avec du propre que voilà. J'ai horreur de ça. Donc là, premier temps, démontage des pare-chocs, ailes, garde-boue, pare-boue, tout ce qu'on veut, pour pouvoir karchériser comme il faut, quoi, tout simplement. Donc voilà, si, pour ceux qui me rejoignent, je vais vous faire voir vite fait un peu, ça c'est les pièces que j'ai récupérées depuis un moment. C'est le renfort de poutre arrière, ça c'est les bagues de train arrière pour rigidifier. Voilà pour le montant rigide. Je vous fais voir vite fait, hein. Parce que certains ont malheureusement déjà vu, parce que vu que j'ai commencé le projet il y a très longtemps et que j'ai toujours pas fini, les bacs bronze de train arrière. Donc là, pendant qu'on est dans le train arrière, je vais vous montrer le train arrière. Donc le train arrière, il y a une partie ici, vous voyez, des étriers tout neufs, ils sont neufs, ils ont 2000 km. Ça c'est les roulements, les moyeux, les bras pour faire un montage à disque en fait, hein. Là, donc comme ça, hein. Là le moyeu il va là et les disques qui sont là. Tout est là pour le train arrière. La poutre, les barres stables, elles sont posées, mais derrière ma 106 en fait, parce que j'ai une autre 106 là-bas. Mais on va continuer là-dedans. Donc en gros, vous voyez, les œillettes de harnais, je sais même pas ce que c'est, des plastiques. Des œillets d'harnais, des commodos, des bobines d'allumage, un démarreur révisé tout neuf. Ah, le faisceau du calculateur, le calculateur, les étriers de frein en 4 pistons Brembo. Voilà, après, toute de la boulonnerie, hein, que je vous ai déjà dit, en fait, pédale d'accélérateur de ma 106 Rally, tiens d'ailleurs, mon ancienne 106. Comme je vous ai déjà dit, hein, de monter un moteur, c'est d'un moteur faire un swap, c'est hyper facile, mais il faut encore avoir toute la visserie à disposition et tout ce qu'il faut qui va bien, quoi. Et les supports Peugeot Sport, voilà. Support moteur anti-couple Peugeot Sport, la durée d'essence. Je sais même plus, des modules d'allumage, des capteurs de PMH, un peu de tout, quoi, vous voyez. Ça, on a déjà fait le tour, des bobines, des fils de bougies. À savoir qu'en fait, à tous les coups, des goujons de roue, là, des plastiques, des durites, un peu de tout. À savoir que je démonte des morceaux sur une voiture, en fait, que je les mets dans les sacs, ça veut dire que les pièces ont été nettoyées. Donc, je vais vous faire voir. Voilà, le moteur de la 106 qui va être monté dedans, donc avec la poulie réglable, pour ceux qui ne connaissent pas, qui arrive sur la chaîne, la boîte avec le couple court, le 4 en 1 va arriver. Là, mon XSI est toujours là.
Et puis voilà, voilà. Donc là, ben, je vais vous laisser là. Je vais démonter tout ça. Il n'y a rien d'intéressant. Je vais démonter les pare-chocs. Peut-être que je vais le faire en live d'ailleurs. Démonter les pare-chocs et après, coup de Karcher et je vous reprendrai après. A few moments later. Donc voilà. Donc là, bah, comme je vous ai dit, hein, je viens de monter les pare-chocs. Donc du coup, on l'a fait en live sur je ne sais plus quoi, TikTok, avec mes filles. Donc j'ai tombé pare-choc avant, vous voyez, parce qu'en fait comme ça, quand j'en suis là, eh ben, je passe un coup de Karcher et on peut vraiment enlever vraiment la merde de partout, quoi. Donc ça va faire du bien. Et moi, j'adore travailler sur des voitures propres, où il reste pas, parce que là, c'est loin d'être le cas. Donc là, on va la sortir et on va lui mettre un grand coup de Karcher. Voilà, donc le capot, les deux ailes avant, les pare-boues, parce que dans les pare-boues, il y a toujours 2 tonnes de terre. C'est pour ça que je préfère faire comme ça. Et on va lui mettre un grand coup de Karcher et puis après, on la rentrera. Voilà, voilà. Ben, je pense que je vais vous laisser là, on va pas faire des vidéos de 20 minutes. Vous êtes super nombreux à me demander la différence entre une 106 XSI et une 106 Rally. Je vais vous trouver une photo de 106 XSI et une photo de 106 Rally pour vous faire voir la différence. Mais moi, ça sera uniquement au niveau esthétique en fait. Vous voyez, là, il y aura les extensions d'ailes, comme ça, à l'avant et à l'arrière. Donc, elles font juste le tour de l'aile. Voilà, je vous mets les photos des 106 XSI Rally. Donc la différence, c'est les extensions d'ailes. Il y en a un type juste le tour d'aile, le tour des roues en fait, et l'autre plus comme la 205 GTI. Beaucoup plus connaissent la 205 GTI que la 106 XSI, donc c'est pour ça. La 106 XSI se rapproche de la 205 GTI et la 106 Rally forcément de la 205 Rally. Donc moi c'est purement esthétique. Je préfère ces extensions là. Après je sais les goûts, les couleurs. Moi pour ce que je vais en faire. C'est plus pratique pour moi et aussi pour une autre simple et bonne raison, c'est tout simplement, je vais vous expliquer, c'est qu'ici, il y a le bandeau normalement sur la 106 XSI. Il y a le bandeau là, voilà, le bandeau comme là. Et en fait, quand tu colles tes autocollantes de porte numéro de course, tu te fais chier parce qu'à tous les coups, tu arraches les bandeaux de porte. Donc voilà, et je trouve la Rally plus sympa à regarder que la 106 XSI. Puis une XSI, j'en ai déjà une autre. Et j'en ai une complète qui est là-bas, hein, comme vous savez. Donc forcément, ça ne m'intéresse pas plus d'en avoir une deuxième dans le garage pour pas grand chose. Et puis voilà, donc l'écart entre la 106 XSI et la 106 Rally. Il y a un autre projet qui va arriver normalement bientôt, je ne sais pas si vous allez avoir la vidéo avant ou après. Il y a une 206 qui devrait arriver. Parce que j'en ai loupé pas mal en fait des 206, vous voyez, je continue hein, sur mes 206. Et le but est toujours d'acheter pour garder les pièces. Hein. Ouais, c'est chaud. Voilà, celle-là, je l'ai acheté pour le pare-choc avant. À la base, voilà, j'ai acheté pour le pare-choc avant les deux anti-brouillard, le ventilateur, le radiateur et ainsi de suite pour remonter sur celle-là. Donc le but encore est de remonter cette 206. Donc le projet n'est pas tombé à l'eau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous voulez me contacter en privé, contactez-moi sur Instagram, c'est Laurent-du-milieu truck. Mais c'est notre deuxième chaîne. Et voilà. Donc d'autres vidéos vont arriver sur la 106, sur la 206, d'autres présentations de matériel parce que j'en ai racheté donc je vais vous les présenter. On va essayer de reprendre un peu plus le rythme là-dessus vu qu'en ce moment j'ai pas trop de contenu sur ma chaîne Laurent Truck pour ceux qui le savent malheureusement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.